J'ai eu l'idée de ce livre, Trois approches du soin psychique en dialogue, TCC, EMDR et psychanalyse, car ce sont trois approches qui sont l'objet d'une forte opposition dans la communauté scientifique et dans la communauté des psychothérapeutes. Et je voulais interroger les points de divergence, certes, mais les points de convergence. Pour cela, sous la coordination de Delphine Bidot, psychologue et psychothérapeute, trois professeurs, dont moi-même, ont réfléchi sur ces trois approches. Le professeur Jérôme Palazzolo pour les thérapies cognitivo-comportementales, le professeur Jean-Michel Vives pour la thérapie psychanalytique et moi-même, le professeur André Quadéry pour la psychothérapie EMDR. Alors, on ne va pas nier les points de divergence. Les points de divergence entre, par exemple, la psychothérapie EMDR, TCC avec la psychanalyse, eh bien, c'est que la psychanalyse postule l'existence d'un inconscient dynamique, d'un inconscient extrêmement puissant qui détermine l'ensemble de la destinée du sujet. Nous ne retrouvons pas, sous cette forme, un inconscient dans les TCC et le MDR. Un deuxième point de divergence, la psychanalyse va promouvoir une altérité, une singularité de l'approche, alors que dans les TCC et le MDR, nous avons des protocoles validés scientifiquement et tout à fait opératoires par rapport à des indications thérapeutiques très précises. On va en prendre pour les TCC, par exemple, les troubles obsessionnels, et pour le MDR, les TSPT. La psychanalyse se présentant avec une théorie d'ensemble pouvant soigner un grand nombre de pathologies. Par contre, il y a des points de convergence, et ces points de convergence, ils sont extrêmement féconds au niveau théorique et pratique. On va prendre un exemple avec la psychanalyse et le MDR. La psychanalyse va chercher dans le passé les événements qui seraient source de la problématique du patient, de la souffrance du patient dans le présent. Eh bien, la psychothérapie EMDR procède de la même façon. Nous allons chercher des événements référencés, ciblés, qui seraient à la source des problématiques du patient. Donc on voit bien la recherche dans le passé pour comprendre le présent sont communs à la psychothérapie EMDR et à la psychothérapie analytique. Il y a un deuxième point commun qui est plus étonnant, qui est l'utilisation de la libre association. La libre association est la règle d'or de la psychanalyse. Dans la thérapie EMDR, c'est un des moments bien précis où lorsque nous faisons des stimulations bilatérales alternées, des mouvements oculaires, en étant exposé à l'événement traumatique, on laisse le patient aller à ses propres associations. D'ailleurs, on arrête ces mouvements oculaires avec la phrase « qu'est-ce qui vient ?» Donc, ce qui nous permet de voir que et la psychanalyse et le MDR ont des points communs qui seraient très, très féconds d'y réfléchir et de voir ce que l'on pourrait en tirer d'un point de vue théorique. Alors, l'opposition entre la psychanalyse et les TCC sont encore plus fortes puisque le protocole TCC est systématiquement adapté aux patients, mais il est standardisé. Alors que le MDR, elle, a un protocole standard en fonction des événements, mais la psychanalyse, elle, n'a pas de protocole. Par contre, il y a des points communs entre les TCC et le MDR, notamment l'histoire des cognitions négatives que nous retrouvons dans le MDR et que l'on voit sous la vocable, le concept de cognition dysfonctionnelle dans les TCC. Alors les TCC vont proposer une exposition que nous trouvons aussi dans la thérapie EMDR et ils vont proposer une reprogrammation, eux, par des conditionnements, alors que nous, c'est par un reconditionnement en fonction des cognitions négatives et des cognitions positives. Donc pour conclure, on peut voir qu'il y a des points féconds entre les TCC et le MDR et des points féconds entre la psychanalyse, les TCC et le MDR. Et ce sont ces points féconds que j'ai voulu mettre en exergue dans ce livre. J'espère que cela va contribuer à apaiser un peu nos débats, qu'ils restent bien évidemment vifs pour nous permettre d'apprendre et de toujours remettre en cause nos savoirs